dans notre émission 10 minutes inside. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème de la parentalité. Suite à un reportage signé Émilie Jargoin, où, à l'échelle internationale, de jeunes adolescents venus de France, du Japon et d'Afrique ont échangé leurs foyers respectifs durant une période d'1 semaine. Tout d'abord, un témoignage riche en rebondissements avec Larina, petite africaine venue en France. Larina est arrivée. Oui, mais attends 2 minutes, je suis en train de me maquiller là. Entre, Larina, entre. Salut, c'est First. Aujourd'hui, pour être fun et bigard. Aux ailes Lorraine, un nouveau Center Parks Inouï. Suivez le guide. Bonsoir. Arrache. Élise, tu viens mettre la table s'il te plaît et change de pli. Mais t'es devant la télé là, tu crois vraiment que j'ai une tête à aller mettre la table? Non mais tu m'as vu, non mais... Élise, tu mets la table. Mais c'est bon, tu m'as saoulé là, t'es trop relou avec moi. Chérie, occupe-toi d'elle, moi je ne peux plus là. Élise, ta mère t'a déjà dit 2 fois va mettre la table. C'est ça, bah c'est toujours. Quoi? Ouais, je préfère. T'inquiète, attends. Ouais, écoute, il faut que je te laisse parce que j'ai plus envie de te parler là. Tu vas pas aider là? Bah non, c'est tes parents, c'est un peu leur rôle de mettre la table, tu m'excuseras mais... Alors, moi dans mon pays, si tu aides pas, tu manges pas. Oui, bah c'est ta vie, c'est pas la mienne, maintenant laisse-moi tranquille. Ah non mais moi j'oserais jamais parler à mes parents comme ça. Bah, super, je suis contente pour toi. Ok. Alors viens dans mon pays, tu verras ce que ça fait. C'est ça, ouais, n'importe quoi. N'importe quoi. Tout de suite, un autre témoignage avec Augustin, un petit Français venu séjourner au Japon. Tout de suite, jeune homme. Lorsqu'on entre dans une maison, il faut remettre ses chaussures en place et mettre des chaussons. Savez-vous où je pourrais brancher mon iPhone 4? Eh bien là-bas, jeune homme, il y a une prise avec brancher l'iPhone 8 de mon mari. Tu peux donc le débrancher et brancher ton iPhone 4. Je suis en tournée avec lui. L'iPhone 8. Augustin? Bon, grand-mère, elle t'expliquera les règles et les traditions de cette maison. Mais j'ai pas envie d'aller voir la ville. Ah non, on parle pas comme ça des grand-mères. Ici, les aînés, c'est sacré. On parle non plus, c'est l'heure d'aller manger. Et enfin, Wataru, un petit japonais qui a séjourné au cœur d'une tribu Maasai en Afrique. Bonjour. Est-ce que vous avez une prise de courant pour que je puisse recharger mon téléphone? Une piste de courant. Bah, non, une prise de courant. Une prise de courant? On n'a pas d'électricité ici. Oh, mais c'est quoi ce pays? Oh bah, vous n'avez pas un verre d'eau avec des glaçons pour que je puisse boire parce qu'il fait vraiment ça. On arrive à Mamadou, rapporte à boire. Ah. Bon. Bonjour. Mais moi je veux pas de coca, un verre d'eau ça me suffit largement. Quoi? C'est qui coca? Bah, c'est du coca ça, c'est une boisson du Japon. Non, c'est de l'eau de la rivière. De l'eau? Mais moi
désolée. En plus, elle est pas belle. Enfin, de toute façon, je suis fatiguée avec le décalage horaire de l'avion. Je vais me coucher. Merci. Au revoir. Oh, vous voyez là, il y a plein de travail à faire. Le soleil s'est déjà levé. T'inquiète. Mais c'est à l'heure où je m'écoute. Oh. Hé, faut chasser. Si tu veux manger, il faut chasser. Mais oh, j'arrive. J'arrive, je vais chasser. Chasser? Chasser quoi? Pour un débat sur la parentalité avec les invités et bien sûr le public. À tout à l'heure après la finale. Vos enfants ne vous écoutent plus? Vous avez du mal à vous faire respecter? Appelez Irma au 00101. Oui, appelez-moi. Résultat non garanti, voire conditions sur jevouarnaque.com ou au 00101. Appel surtaxé, 45 € la minute. De retour dans notre émission 10 minutes inside, nous allons enchaîner avec un débat sur la parentalité. Larina, qu'avez-vous pensé du comportement d'Élise face à ses parents? Moi je pense que ses parents ils auraient pu être un peu plus stricts, mais après c'est vrai que c'est un peu de la faute d'Élise. Mais moi dans mon pays, on obéit. Ouais. Si je peux me permettre, en fait, les relations parents-enfants par rapport aux adolescents, c'est quand même assez compliqué de se faire respecter et d'avoir une autorité sur nos enfants, surtout quand c'est cette période, parce que c'est une période difficile autant pour les parents que pour les enfants. Donc même si c'est vrai que comme vous avez pu voir, et moi témoin puisque je suis la mère d'Élise, on essaye toujours d'avoir l'autorité, c'est d'avoir une bonne relation entre parents et enfants, mais il y a une période où c'est quand même assez difficile. Parler de l'adolescence? Oui, par exemple. Et qu'est-ce qui change exactement dans leur comportement, madame? Ils ont plus tendance à essayer de faire leurs lois et du coup ils ont moins de sociabilité avec leurs parents et du coup les relations parfois, les liens qu'ils ont avec leurs parents, ils peuvent être assez durs en fait. Je sais pas comment expliquer. Leur comportement change arrivé à une certaine période au niveau de la sociabilité envers leurs parents. Par exemple. C'est ça, d'accord. Madame, vous l'avez revenir? En Afrique, ça ne pourra jamais se passer comme ça. Je veux dire, c'est pas imaginable qu'un enfant parle comme ça à ses parents. C'est un mode de vie. On les élève comme ça depuis qu'ils sont tout petits. Je pense que si vous faisiez comme nous, ça pourrait peut-être fonctionner. Après, l'éducation d'un enfant aussi, c'est pas pareil partout. Et du coup, forcément, quand les adolescents ils arrivent à une période où c'est difficile pour eux, c'est aussi difficile pour les parents. Même si d'habitude ils sont très bien éduqués, il y a un moment où forcément les liens qu'ils entretiennent avec leurs parents, parfois ça va pas, ils vont pas durer ou alors ils vont commencer à mal se parler. La relation qu'ils entretiennent, en fait, des fois, elle va commencer à se dégrader par rapport à des périodes difficiles. Donc même si parfois on les éduque bien, qu'ils font toujours ce que leurs parents leur disent, parfois ça arrive que ça dérape quoi. Oui, ne pensez-vous pas, si vous permettez, ne pensez-vous pas que s'ils ont ce comportement-là, c'est tout simplement pour pouvoir s'exprimer, montrer qu'ils sont là, dire que voilà, ils existent, peut-être pour leur donner une présence. Oui. Ah oui, après c'est possible, mais il faut aussi savoir en parler à ses proches et notamment à ses parents qui sont les premières personnes à qui il devrait en parler. Oui. Vous, qu'est-ce que vous en pensez en tant qu'enfant? Moi, à vrai dire, nous aussi au Japon, les enfants ont tous une période où ils sont plus, on va dire, révolutionnaires.
par rapport à leurs parents, qu'ils veulent se faire respecter parce qu'ils se croient grands et qu'ils se croient aussi adultes. Et du coup, ils veulent se faire respecter alors que c'est toujours des enfants. Mais est-ce que vous pensez que cette réaction est normale? C'est pas normal dans le sens où la vie ne se passe pas comme ça normalement. Mais il faut aussi que, en revenant à ce que dit la maman d'Élise, il faut aussi toujours parler avec ses enfants pour savoir où on en est face à la relation. Donc il faut vraiment avoir un contact très proche avec ses parents tout au long de son existence en fait. Oui, toujours. C'est ça. Mais vers 13-14 ans, c'est vrai que les enfants, comme ils ont des études et des devoirs, il faut aussi leur laisser un peu un temps de loisir et que du coup, si on leur laisse, c'est bien qu'ils fassent le ménage ou quoi et qu'ils s'occupent de leur chambre parce que c'est tout à fait normal qu'un enfant s'occupe de sa chambre puisque c'est là où il passe le plus clair de son temps. Mais même si l'enfant il fait le ménage parfois, c'est vrai qu'il faut savoir poser des limites et lui laisser avoir aussi du temps pour ses loisirs et qu'il n'est pas obligé de faire tout le ménage non plus. Qui peut aider ses parents, qui peut aider dans les tâches qu'il est capable d'accomplir. Mais on va pas non plus lui demander de récupérer la maison pendant tout le week-end, quoi. Oui. En même temps, il faut comprendre que les parents ils sont là aussi pour les enfants quand ils font des erreurs et que justement on apprend de ces erreurs. Après, même si un enfant il a fait une grosse bêtise, ça reste un enfant et on ne peut pas non plus lui interdire de faire plein de choses parce qu'il a fait ça ou il n'a pas fait ça. Après, l'enfant, il faut qu'il ait aussi des libertés et que s'il ne se sent pas bien ou qu'il a des inquiétudes ou des questions, il faut qu'il sache aussi en parler à ses parents, même si, comme disait madame, on punit pour éviter qu'ils reproduisent des erreurs. C'est vrai que parfois, on voit des parents qui punissent un peu trop ou alors pas assez. Et que même quand on est parent, même si c'est difficile, il faut savoir aussi poser des limites. Mais vous, en tant que maman, à votre époque, vous étiez obligée de faire toutes ces corvées. Maintenant, aujourd'hui, vous êtes indépendante, vous savez faire plein de choses. Est-ce que ce que vous transmettez à votre enfant, si vous lui apprenez autant de valeurs, est-ce que c'est tout simplement pas parce que vous-même, vous les avez vécues et qu'aujourd'hui, certes, avant, c'était dur, il fallait travailler, il fallait ne pas répondre, mais aujourd'hui, maintenant, vous êtes quelqu'un de bien, je pense, et voilà, non, je sais pas, peut-être... Après, moi, personnellement, on m'a appris des valeurs que forcément je vais apprendre à mes enfants pour plus tard, pour qu'ils sachent se débrouiller dans leur avenir et pour qu'ils aient plus de facilité à s'en sortir. Mais après, moi, mon enfant, je vais lui apprendre certaines choses qui vont lui servir dans la vie. Je vais pas non plus apprendre tout ce que moi j'ai appris, parce qu'aujourd'hui, la vie change et il y a plus de... Les enfants se débrouillent mieux par rapport à leur environnement aujourd'hui. Il y a plein de choses qui les aident à se débrouiller dans la vie, mais les parents, c'est quand même la première chose, la base. Je suis la base pour lui apprendre les choses de la vie. Même s'ils peuvent se servir d'autres choses pour apprendre, les parents, c'est quand même les personnes premières pour leur apprendre. Et moi, j'ai une question à vous poser. Je pense qu'elle vous intéressera tous parce qu'elle est quand même très importante. Comment est-ce que vous vous faites respecter par vos enfants? Quelle serait votre stratégie, votre façon de faire? Qu'est-ce qui fait que vous vous faites écouter par vos enfants? Moi je pense que se faire écouter et se faire respecter par ses enfants, c'est déjà de l'ordre de l'éducation. Donc depuis qu'ils sont petits, il faut avoir l'autorité sans non plus être trop sévère. Parce que sinon après l'enfant il va pas se sentir bien ou alors il va commencer à en avoir marre. Et ça c'est pas normal qu'un parent réagisse comme ça. Mais après le respect d'autrui ça s'apprend et si les parents ils vous apprennent pas le respect d'autrui, forcément eux ils auront pas d'autorité, ils se feront pas respecter. Donc je pense que ça déjà ça s'apprend dans l'éducation déjà des enfants quand ils sont tout petits. D'accord. D'après vous, il faudrait être plus doux avec ses parents, voilà, les respecter plus parce que eux ont tout ce qu'ils nous disent ça nous aide pour plus tard et que c'est très important. Eux ont le vécu et pas vous, donc il faudrait les écouter. Donc ils ont le vécu et pas nous. Et vous vouliez jamais? Non? D'accord. Et en tant que parent, rien à rajouter? Bon, et bien c'est comme ça qu'on clôturera notre émission 10 Minutes Inside. On se retrouve demain, même heure, pour un nouvel épisode. Lorsqu'on rentre dans une maison, il faut savoir enlever ses... Augustin ?
pas les photos. Augustin,